Hi tout le monde, c'est Shine Chérie. Tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo complètement démaquillée parce que j'ai pas envie, même pas dit. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon nouveau petit décor. J'ai l'impression que je filme toutes mes vidéos ici en compagnie d'un petit nounours, en compagnie d'un lapin et de plantes et d'un petit mug à mon effigie. Et ça fait plaisir car aujourd'hui, on va parler drama, on va parler youtubeur, influenceur et je vais donner mon avis alors qu'on n'a pas demandé. Je ne sais pas pourquoi, je me suis noté 10 noms d'influenceurs très connus parce que je me suis dit, on va pas commencer avec des petits influenceurs que personne ne connaît et que seulement moi je connais, donc un peu inutile. Je vous ai pris des noms extrêmement connus, extrêmement simples et je pense que c'est ce qui va faire un peu la force de la vidéo parce que là tout le monde va pouvoir s'y reconnaître et comme ça vous allez pouvoir participer en commentaire un peu en donnant votre avis. Bien sûr cette vidéo n'est pas non plus faite pour descendre des gens, c'est juste pour exprimer mon avis par rapport à des produits, par rapport à une personnalité et aussi pourquoi pas vous proposer des chaînes YouTube ou des comptes Instagram, des TikTokers, j'en sais rien et que vous ne connaissiez pas avant afin de mieux les connaître et voilà quoi. Bref, en tout cas j'aimerais tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Alors si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant cette vidéo, c'est parti. Donc aujourd'hui, je me suis munie de ma petite tablette dans laquelle j'ai inscrit plusieurs noms d'influenceurs connus ou youtubeurs, c'est pareil, ou tiktokers, j'en sais rien. Bref, que vous pouvez connaître, donc voilà. Alors en premier, on va commencer par un basique, Thibaut InShape et Juju Fitcat. Alors je vais mettre les deux dans le même paquet parce que c'est un peu un couple et ils font... Enfin voilà, l'un ne va pas sans l'autre et vice versa. Donc Thibaut InShape et Juju Fitcat, pour ceux qui ne connaissent pas. Thibaut InShape c'est un youtubeur très célèbre qui a pratiquement plus de 7 millions d'abonnés qui est connu, donc avec sa copine Juju Fitcat il doit avoir après 2 millions d'abonnés, ils font des vidéos. À la base c'était du fitness, maintenant ça se transforme plus dans du lifestyle. Thibaut InShape maintenant il fait des vidéos genre immersion dans des métiers spécifiques, genre il a fait des métiers super intéressants, il fait des vidéos par exemple sur le camp d'Auschwitz, enfin des trucs super intéressants. Moi son contenu genre il prend une bonne tournure parce que le sport bon c'est pas que ça m'intéresse pas trop mais voilà. Après il fait toujours des défis sportifs super intéressants ainsi que sa copine Juju Fitcat fait des vidéos lifestyle, en couple, super intéressant. Et Juju Fitcat je m'identifie vachement à elle parce que moi je l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle aussi elle a souffert d'anorexie auparavant, maintenant c'est un plus fini on va dire son cas, tant mieux pour elle et je m'identifie bien à elle et je trouve qu'il y a beaucoup genre de positifs les deux. Ils se font beaucoup critiquer en disant comme quoi TikTok, comme quoi youtubeur gênant, blabla. Moi personnellement j'aime trop leur contenu, genre j'ai vraiment rien contre eux, je trouve que c'est de la qualité et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de positifs, genre il n'y a pas de négatif, je sais pas comment dire, et ils sont très naturels et ça j'aime beaucoup. Donc en commentaire je ne sais pas si vous allez dire pourquoi ils sont gênants, moi je ne vois pas en quoi du tout ils sont gênants, peut-être des fois ils sont trop naturels pour certains, ils ont moins de gêne que certains donc peut-être que c'est pour ça, mais honnêtement moi je les kiffe mais vraiment beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, comme deuxième personne, alors là vous allez rire parce que j'ai marqué Miss France, donc c'est Diane Lair, Miss France 2022, donc pour cette année, parce que je la considère un peu comme une influenceuse et comme TikTok, enfin pas TikTokeuse, mais tu vois Instagrammeuse, parce que elles font ça maintenant. J'ai l'impression que depuis qu'il y a Amandine Petit, donc la Miss France 2021, elles sont beaucoup plus présentes sur Instagram et le truc qui me fait trop rire c'est à chaque fois quand elles sont élue Miss France, je vais sur leur compte, genre elles passent de 10 000 abonnés à 200 000 abonnés en une soirée, genre tu t'actualises à chaque fois tu vois qu'elles gagnent 3 000 abonnés dans la même soirée, c'est extrêmement drôle. Moi personnellement Diane Lair, est-ce que je l'aime bien? En tant que femme, elle est très rayonnante, elle. Après genre j'accroche pas trop avec sa personnalité. C'est comme Amandine Petit, j'ai pas trop accroché avec ses personnalités, genre dans mon entourage il y en a qui disaient comme quoi elle était un peu trop nue. Ok, en vrai je peux concevoir cette idée pour Amandine Petit, mais pour Diane Lair j'ai plus réfléchi mais j'accroche pas. J'ai l'impression que plus les Miss France avancent, moins c'est intéressant, mais genre peut-être en 2015-2016 c'est grave le truc. Maintenant je sais pas, genre c'est plus trop à la mode parce que vu que la société évolue, l'idée, le stéréotype grande, si comme ça, belle, souriante, tout ça, enfin je sais pas, c'est plus mode, trop d'actualité, que ça correspond toujours dans les cases, genre c'est plus trop inclusif, c'est plus trop correspondant à la société, donc ça m'intéresse plus trop. Après Miss France de cette année, j'accroche pas genre, vraiment. Enfin après j'ai envie de dire toutes les Miss France chaque année elles se font tailler comme jamais et les gens sont jamais contentes que ce soit elle soit Miss France, les gens auraient toujours voulu que ce soit elle, que ce soit plutôt l'autre, que ce soit ci, que ce soit ça. Donc en soi personne n'est jamais content et surtout on a quand même le culot de critiquer des gens, ont le culot de passer en maillot de bain devant des dizaines de millions de personnes à la télé, tant que nous on se chie dessus pour en exposer. Donc en soi faudrait qu'on arrête de critiquer mais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous accrochez avec cette Miss France de cette année. Peut-être que l'année qui arrive sera encore mieux. Moi personnellement cette année j'étais grave pour Charlotte, donc c'était notre Miss France, Miss Auvergne-Rhône-Alpes qui était incroyable. Elle était dans le top 15 mais pas plus. Enfin non, je suis déçue. Maintenant on va parler de Lithan Kotaz. Alors Lithan Kotaz il est tombé dans les oubliettes, on va pas se mentir, parce que Lithan Kotaz il était grave à la mode sur TikTok il y a 1 ou 2 ans quand il s'était lancé. C'est celui qui est donc on va pas se mentir, il est riche et il montre sa richesse et c'est grâce aux haters qu'il a réussi à devenir encore plus riche, etc. Parce que déjà il a la chance d'être dernier quoi, parce que son père était pilote de Formule 1, donc voilà tu vois, genre il est déjà dans un bon cadre, donc il s'habillait genre à l'âge de 17 ans, il mettait tout le temps de luxe et tant mieux s'il a de l'argent, mais c'est un peu redondant. Je suis plus du tout, enfin je crois que je le suis encore
mais j'ai l'impression de plus le voir sur les réseaux, c'est quand même ouf. Je sais absolument pas du tout ce qu'il devient, enfin vraiment j'ai l'impression qu'il a déserté les applications. Surtout sur TikTok, avant il passait tout le temps dans les progrès grâce à la suite sur Insta alors que son Insta est en privé pour gagner un maximum d'abonnés. C'est comme ça qu'il avait grave gagné des abonnés, je sais pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment plus du tout d'actifs. Ah oui, effectivement, il cache ses likes. Donc généralement, la plupart des gens qui cachent leurs likes, ça veut dire qu'ils assument pas trop. Ah oui, 68 000 likes, 1 million d'abonnés. Le taux de personnes engagées et le taux d'engagement et de personnes actives, bah c'est pas trop ça. Je le vois plus trop dans... Enfin, je le vois plus trop. Vraiment, je le vois. Il a un peu déserté. Est-ce que j'ai accroché avec sa personnalité? Ça se voit que c'est un gars bienveillant, mais sa personnalité, j'aime pas trop. Enfin, c'est beaucoup plus dans le superficiel, genre monnaie, argent, Gucci, Balenciaga, tu vois, c'est que dans de l'argent, donc voilà. Donc c'est pas ouf. Maintenant, on va passer à Charli D'Amelio. Non, j'ai comme Charli D'Amelio. Alors, c'est la TikTokeuse qui va avoir 134 millions, 137 millions d'abonnés. Sur TikTok, je sais pas trop si vous vous rendez compte. En France, on est peut-être, je sais pas, 67, 70 millions, quelque chose comme ça. C'est juste énorme. Enfin, elle a quand même pratiquement le double de la France en termes d'abonnés. C'est énorme. Enfin, elle a beaucoup d'abonnés américains, français. Vraiment, sa communauté, elle touche tout le monde. Elle était grave connue pendant le confinement. Genre, je m'en souviens à chaque fois qu'elle disait merci pour les 77 millions d'abonnés. 2 jours plus tard, merci pour les 78 millions. C'est énorme. Enfin, vraiment, elle a grave versé pendant le confinement. Moi, je la connais de 2019 pour ses danses, logiquement. Vraiment, ça me manque trop l'époque où il y avait les danses TikTok, genre Run Again, tout ça, c'était trop la bonne époque. Maintenant, est-ce qu'elle est tombée dans le un petit peu, mais elle fait toujours des super projets avec sa sœur d'ici. J'aime beaucoup sa personnalité parce qu'elle est naturelle et on peut grave s'identifier parce qu'elle a à peine, je sais pas trop si vous vous rendez compte, elle est née le 1er mai, elle va sur ses 18 ans, là, elle a actuellement 17 ans. Elle est super jeune, elle fait preuve de beaucoup de maturité parce qu'on la voit dans pratiquement aucun drama. Bien sûr, il y a eu quelques dramas autour d'elle, mais vas-y, la pression quand t'as autant d'abonnés, autant d'argent, parce que du coup, oui, il y a beaucoup d'argent, je crois, elle a du 5 000 $, enfin des choses comme ça, des sommes ahurissantes à peine son âge, genre elle est déjà millionnaire. Bravo à elle, bravo à sa famille parce que grave géré et écoutez comme quoi oui on peut percer en 2021, en 2022, en 2020 grâce à des danses TikTok en faisant un peu rien. Enfin elle a fait des danses, elle a juste été elle-même et bravo à elle. Donc moi j'aime bien ce qu'elle fait. Le contenu je la vois de temps en temps mais très rare, mais vraiment son contenu 2020 c'est tellement la bonne époque, oui j'adore. Maintenant, on va parler de Léna Situation. Alors, Léna Situation, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre l'influenceuse, l'Instagrammeuse la plus influente, on va dire, sur Instagram. Genre, grâce à elle, elle a pu faire, je crois, c'est 3 millions de... Elle a pu faire plusieurs... elle a fait énormément d'argent pour Dior. Genre, Dior, grâce à son influence, elle a pu rapporter beaucoup d'argent à Dior et c'est juste énorme. Contrairement à d'autres Instagrammeurs américains. Genre, je pensais pas qu'en France, elle avait autant d'influence. Parce que pour moi, là, c'est vraiment un petit pays. C'est pas comme l'Amérique ou l'Angleterre où c'est vraiment la langue universelle. Donc, tout le monde comprend et tout. Enfin après je dis ça, je ne suis pas trop du beurre ou de trucs américains. Je suis plus des Italiens, je sais pas pourquoi. Mais vraiment Léna Situation produit du contenu de qualité. Après je trouve que ses vlogs du mois d'août, donc pour ceux qui savent pas, chaque jour au mois d'août, elle poste une vidéo d'une dizaine de minutes sur sa chaîne YouTube. Et ça pendant tout le mois d'août, donc elle fait à peu près 31 vidéos, c'est juste énorme. Je sais pas trop si vous vous rendez compte. Daily vlog c'est super compliqué. J'aimerais trop faire ça, pourquoi pas un jour. Excusez-moi, désolée si j'ai changé d'écran, mais juste j'avais plus de batterie. Du coup ce qui fait que je parle depuis 5 minutes toute seule. Bon après c'est pas grave. Du coup j'en étais à Léna Situation, donc oui j'aime bien ses vidéos, je l'ai tout le temps dans la sauteur alors que ça n'a pas lieu d'être. Elle a eu un drama parce qu'elle s'était coupé les cheveux, donc au bout d'un moment faut pas déconner, genre je trouve ça complètement débile d'avoir autant de drama pour rien, genre les gens ne sont pas problématiques, pourquoi créer de la polémique? Ça ne sert strictement à rien, mais vraiment. Ensuite maintenant on va parler de Benoît Chevalier, donc c'est un TikToker qui a 8 millions d'abonnés, il fait partie de la communauté LGBT, il TikTok humour jusqu'à là, pas de soucis, ok. Mais moi ce qui me dérange c'est qu'à l'époque il avait fait plein de lives, enfin il faisait plein de lives TikTok, il y en a plein d'autres qui sont dans la sauce, à dire à leurs abonnés donnez-moi de l'argent, enfin des comme ça, genre et surtout il y a une communauté très jeune, genre d'à peine 12-13 ans, donc pas du tout éthique, surtout qu'il y a aussi Angstfly qui est dans la sauce, que je mets clairement dans la sauce. Angstfly elle peut être sympa et tout, moi je la connais depuis longtemps, elle a déjà parlé avec moi en privé sur Instagram parce qu'elle voulait des astuces pour Animal Crossing en 2021. Y a pas de souci. Je l'apprécie bien, je la connais depuis super longtemps, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de drama, genre avec ces clips qu'elle a eu, avec plein de choses, j'arrête, moi je reviens, pas bien, je suis bien, et j'apprécie pas. Donc voilà. Après je lui ai parlé, y a pas de souci, j'étais contente de lui parler, c'est une belle personne, mais je n'apprécie pas son compte. Donc vraiment Benoît Chevalier, 8 millions d'abonnés, je trouve que c'est pas mérité selon moi, genre 8 millions d'abonnés, pas si vous vous rendez compte, c'est énorme sur TikTok, enfin l'un des plus connus, alors il a fait, c'est pas ouf. Après il avait commenté une de mes vidéos et je trouvais ça super bas et tout, c'est trop bien, s'intéresse à des micro tiktokers et tout, j'avais peu, je crois j'avais même pas 40 000 abonnés. Pourtant on est plus de 61 000, c'est énorme, donc si vous voulez vous abonner à mon TikTok ça fait plaisir, mais honnêtement j'ai pas que ça, sa personnalité, je ne vois pas trop l'intérêt de le suivre.
Maintenant, on va parler simplement de Angel Phoenix, donc la daronne de YouTube dans le domaine du maquillage à l'époque. Dites-vous, genre ma mère, elle la suit sur Insta, elle a suivi quelques-unes de ses vidéos, je crois, à un moment. Enfin vraiment, donc c'est un peu pour toutes les générations. Angel Phoenix, je la connais depuis longtemps, genre 2016, 2015, enfin j'ai envie de chialer. Vraiment. Moi, ce qui me manque, c'est l'époque où elle était, tu vois, quand elle était blonde, quand elle faisait ses petits sauts de maquillage, ça c'était la meilleure époque parce que ça me rappelle peut-être une partie de ma vie, c'était cool et tout. Donc c'est pour ça, moi, je préférais cette époque. J'aime moins son contenu maintenant. Après, maintenant c'est beaucoup plus dark, genre paranormal, ça m'intéresse moins. Après elle fait des vidéos par exemple la vérité sur Instagram, TikTok, les deux TikTok, Instagram, ça je trouve ça super intéressant quand elle ce genre de vidéos, donc moi j'aime bien y regarder. Après j'aime pas plus que ça, j'aime bien aussi le fait qu'elle soit lancée sur Twitch. Après ce que je regarde non, mais je trouve ça sympa qu'elle soit lancée sur Twitch, donc pourquoi pas. Elle évolue, elle prend une tournure, donc à vous de suivre ou pas. Moi j'aime sa personnalité, ça va, j'aime bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de, au fond je sais qu'il y a beaucoup de torts, ouais. Mais ça se voit que c'est une belle personne quand même, donc à mixer. Maintenant on va parler de MrBeast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas MrBeast, je sais pas comment on dit, en fait lui c'est un youtubeur américain de plus de 80 millions d'abonnés. 80 millions d'abonnés, c'est l'un des youtubeurs qui a le gros budget pour ses vidéos. Genre il fait des vidéos, exemple de vidéo, le dernier qui touche cette caisse qui vaut 1 million d'euros, genre dans cette caisse il y avait 1 million d'euros, enfin de dollars, et bah il gagne cet argent. Donc c'est vraiment des concepts troncs, genre des gens pendant 40 heures étaient là accrochés à une caisse pour gagner 1 million de dollars, enfin des trucs comme ça, c'est abusé. Il reproduit Squid Game dans la vraie vie, plein de trucs comme ça, il mange une glace à 100 000 dollars, enfin des trucs comme ça, des trucs abusés. Et donc il a créé un peu son industrie et il fait énormément de vues, genre 80 millions d'abonnés, il doit faire 40 millions par vidéo, enfin 40 millions de vues par vidéo, c'est juste énorme. Et donc vu que c'est une sorte d'entreprise qui est super intéressante, bah il a créé toutes les langues, genre il a créé MrBeast en français, MrBeast en russe, en allemand, en italien, je sais pas. Comme ça bah ça va me rehausser une de ses vidéos, il a juste à engager une boîte de doublage et il double toutes ses vidéos. Donc tout le montage est refait, et je trouve ça juste ouf parce qu'il y a tous les effets sonores sont refaits, tout même sur l'écran, enfin le montage est tellement bien refait en français, c'est super cool. Il y a aussi donc les voix qui sont doublées toutes en français et ça encore une fois c'est juste ouf. Donc il a commencé donc sa chaîne MrBeast en français parce que depuis à peine un mois, même pas un mois et demi, il y a déjà pratiquement 700 000 abonnés, genre en un mois. C'est énorme de gagner 700 000 abonnés, donc ça va être le prochain youtubeur à avoir 1 million d'abonnés. Mais je pense que le premier youtubeur à avoir 1 million d'abonnés aussi rapidement, il va dépasser tout le monde, genre vraiment dans d'autres langues il a déjà 14 millions d'abonnés, c'est juste énorme. Donc je trouve que c'est son travail, c'est un travail colossal, sa chaîne est incroyable. Par contre c'est des vidéos full montage, genre il y a que du montage, c'est extrêmement dynamique, genre il y a des zooms de partout, plein d'effets, plein de sons partout pour que tu restes sur la vidéo et ça c'est très bien joué stratégiquement parlant et moi j'adore. Ensuite on va parler de Cyprien et Squeezie. Alors on va pas faire les deux en même temps, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un drama actuellement, enfin je sais pas s'il va y être encore. Et bien simplement Cyprien et Squeezie ne se parlent plus depuis 2 ans, voire 2 ans et demi, parce que Squeezie, donc le premier youtubeur français, a littéralement à Cyprien, donc avant lui aussi était le premier youtubeur, maintenant il est le deuxième, il a jarté sa vie du jour au lendemain. Donc voilà, Cyprien était extrêmement déçu, là ça fait la polémique sur Twitter, enfin ça allait extrêmement vite. Et hier soir Squeezie au moment où je filme la vidéo a son sœur expliquant comme quoi bah s'est éloigné de lui pour des raisons qui sont personnelles et qu'il est content pour lui, il est bonheur, mais voilà c'est lui ami. Alors qu'ils avaient une relation avant fusionnel, genre c'est 2 millions potes, grands youtubeurs quoi, enfin genre 15 millions d'abonnés, 16 millions d'abonnés, c'est énorme. Donc pour ce qui est de Cyprien, bah bravo à lui, maintenant il est papa. Cyprien je le connais depuis, je crois que j'étais en CM1, vraiment ah c'est horrible, genre moi j'ai connu le vieil YouTube et tout, ça me trop bizarre. J'étais toute jeune et j'aimais trop ses vidéos, maintenant ses vidéos genre il en fait très peu mais c'est énormément de qualité. Là il a un projet de faire un film, je sais pas si vous vous rendez compte, genre film, c'est énorme. Il fait des courts métrages juste incroyables, de la qualité, il y a une histoire, c'est super incroyable. Donc comment ne pas aimer Cyprien, il est dans pratiquement aucun drama entre guillemets, même si là il y en a un mini, mais vraiment je vous promets, très bon gars, j'adore. Ensuite il y a Squeezie. Alors Squeezie, donc c'est le premier youtubeur actuellement, il fait des threads d'horreur, il fait des vidéos beaucoup plus régulièrement, moins de qualité, c'est des vidéos dans son setup et voilà c'est tout, enfin rien de fou. Est-ce que moi personnellement j'aime son contenu? Oui, je regarde plus Squeezie que Cyprien. Après en termes de personnalité je préfère Cyprien à Squeezie, mais j'aime beaucoup les deux. Juste là j'étais un peu déçue de Squeezie du jour au lendemain de jarter quelqu'un de sa vie et c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais après c'est tellement pas un cas problématique, enfin il y a pratiquement aucune polémique sur lui, donc il y a rien à dire de fou, vraiment sachez-le, il y a pas non plus de grands problèmes avec ce youtubeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team Squeezie ou team Cyprien, parce qu'il y a des teams oui qui existent, donc si vous voulez vous exprimer par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Ensuite maintenant on va parler de McFly et Carlito. Alors McFly et Carlito, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc les deux darons qui font des vidéos humour. J'ai l'impression qu'en ce moment ils bitent de plus en plus, enfin je sais pas, c'est parce que les vidéos m'intéressent pas. Je sais qu'ils sortent très bientôt une vidéo avec Tom Holland, donc ça peut être hyper intéressant etc. Mais déjà ils ont fait pas mal de polémiques avec leurs vidéos, genre même quand ils sont passés au Energy Music Awards ça fait polémique. Genre aussi quand ils ont sorti la vidéo TikTok Girl ça fait polémique. Enfin je trouve qu'ils font un peu trop de choses problématiques. Après ils peuvent faire des vidéos super intéressantes, sympathiques, tout.
y a pas de souci, mais je sais que certaines de leurs vidéos, enfin en ce moment je regarde plus trop, peut-être que ça vient du fait que leur pas, hein, c'est possible. Je préférais peut-être leurs vidéos il y a 2 ans, vraiment, parce que déjà ils étaient plus réguliers, c'était des vidéos plus spontanées. Après il y a aussi des vidéos avec gros budget que j'aime beaucoup, hein, mais ça dépend, ça dépend. J'aime de moins en moins leur contenu, mais je sais qu'ils sont extrêmement attachants les deux, que l'un ne va pas sans l'autre, et si l'un ne va pas sans l'autre, c'est plus le duo, c'est la fin de la chaîne YouTube, c'est sûr. Après la vidéo avec Macron, qu'est-ce que j'en pense? Ils disent oui, y a pas d'arrière-pensée politique pour se faire plaisir auprès des jeunes. Non, on n'est pas pour des débiles, on sait très bien quoi Macron a fait cette vidéo. Par contre, ça donnait une vidéo absolument excellente que j'ai adorée. Donc voilà, jusqu'à là y a pas de souci. Mais voilà, je trouve ça bof dans l'éthique, mais il y a de l'idée. Maintenant on va parler de Mastu. Alors qui est Mastu? Mastu c'est un ancien youtubeur de la Redbox avec Amitem etc, que j'aime moins que la Redbox la belle époque. Et savoir que c'est fini, bah c'est très triste. Mastu, moi j'aime beaucoup ses vidéos, honnêtement parce que c'est spontané, c'est drôle, c'est simple à regarder, c'est un peu comme Joyka quoi. Ça se voit, c'est un mec bienveillant, un cool, il a grave évolué que ce soit mentalement et physiquement, donc de ouf, trop bien. Bah y a pas grand chose, peut-être ces vidéos je trouve des fois c'est un peu trop vu et revu. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, on se retrouve mercredi à 17h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous bisous.